Bonjour tout le monde, moi c'est Flavien. Permettez-moi de venir encore ce soir vous parler de RoyalQ. RoyalQ, c'est l'avenir du trading. Auparavant, le trading était une activité pas du tout connue par le grand public. Et même quand on parlait du trading, on voyait dans le trading des courbes compliquées. Il faut s'asseoir devant son ordinateur pendant des heures et des heures. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour pouvoir faire le trading. Ça, c'était du passé. Aujourd'hui, avec RoyalQ, on n'a plus besoin d'avoir des tonnes de connaissances pour pouvoir faire le trading. On n'a plus besoin de s'asseoir devant son ordinateur à longueur de journée pour pouvoir faire le trading. Avec RoyalQ, c'est une application, c'est un robot qui vous permet de faire le trading de façon automatique avec votre compte Binance ou Huobi. Binance et Huobi, ce sont les plus grandes bourses de crypto-monnaies qui existent. Binance, c'est la première au monde. Huobi fait partie des 5. On pourra aller regarder le classement. Huobi fait partie des 5. Donc, pour travailler avec RoyalQ, vous devez avoir un compte soit dans Binance ou dans Huobi. Je sais que beaucoup de gens, certaines personnes éprouvent de la difficulté à se faire identifier, à vérifier leur identité dans Binance. À ces personnes, je vous recommande Huobi. Et lorsque vous créez un compte Huobi, vous devez d'abord créer un compte avec ProtonMail. J'ai également fait une vidéo là-dessus, ProtonMail. Et je vais mettre le nom du site en description dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Vous devez créer d'abord une adresse courriel ProtonMail et c'est avec l'adresse courriel ProtonMail que vous créez votre compte dans Huobi. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de vous montrer comment créer votre compte dans Huobi. Donc, on va y aller. On va aller sur le net. On va d'abord aller sur Google. On va un peu voir ce que Google nous dit à propos de Huobi. C'est quoi Huobi? C'est quoi la plateforme d'exchange? La plateforme d'exchange Huobi. Donc, attendons que ça ouvre. On a au Google. On va juste taper ici Huobi. Huobi. Ensuite, on valide. On va choisir celui-là. Alors, ça nous affiche ceci. On va tout simplement lire ici ce que Google nous dit à propos de Huobi Global. C'est bien, voilà bien le logo, c'est Huobi Global. C'est une traduction c'est traduit à partir de l'anglais. Huobi est un échange de crypto-monnaies. C'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies basée aux Seychelles. Fondée en Chine, la société possède désormais des bureaux à Hong Kong, en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis. En août 2018, elle est devenue une société de Hong Kong cotée en bourse. Donc ça a été créé en 2013. Le fondateur c'est Leon Lee Du-jong. Donc type de société, société anonyme avec appellation publique à l'épargne. Et comme d'autres sociétés semblables, similaires, on a ici Binance, et on a ici d'autres exchanges, on voit ici Coinbase. Donc, c'est ça l'information que l'on a sur Google concernant Huobi. C'est une plateforme de trading où on achète, on revend des crypto-monnaies. Donc, lorsque vous allez dans Google, vous tapez Huobi, ça vous sort ça. Vous venez tout simplement ici. N'allez pas, ici c'est une annonce. N'allez pas là-bas. Là-bas c'est pas, quand vous voyez annonce là, c'est de la publicité. C'est quelqu'un d'autre qui l'a mis. C'est pas Huobi. Donc, vous venez ici où c'est écrit Huobi Global. C'est bien ça, Huobi Global. Là, le site c'est www.huobi.com. C'est ça, c'est là que vous devez cliquer. Vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir cette page ici. Ça va vous ouvrir cette login. Ça c'est pour se loguer, c'est-à-dire se connecter si vous avez un compte. Et si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur Sign Up. Ce sera sur un téléphone. Sur le téléphone, vous partez sur Google, vous tapez Huobi, vous choisissez Huobi Global
eob.com, vous ouvrez, ça va OK et puis sign up. Si sur le téléphone, ça peut ouvrir en vous demandant directement de vous connecter. Non, et cliquez sur sign, ça veut inscrire. On va cliquer là-dessus. Donc, on va attendre un peu. Alors, lorsque vous cliquez sur Sign Up, ça ouvre cette page. Ça, c'est Create Your Account, pour créer votre compte. Ça vous propose de créer le compte en utilisant le téléphone, votre numéro de téléphone, ou bien votre adresse courriel, email. Choisissez toujours le email. Choisissez toujours le email. Et ici, vous choisissez votre pays, le pays dans lequel vous êtes. Ici, moi, je vais choisir Netherlands, qui est le Pays-Bas, tout simplement parce que j'utilise un VPN. Je suis au Canada, Uobi ne fonctionne pas encore au Canada. Donc, j'ai utilisé un VPN qui me localise ailleurs, aux Pays-Bas. Donc ici, vous mettez votre adresse courriel. Vous mettez votre adresse courriel. L'adresse courriel, justement, l'adresse courriel que vous avez créée dans Proton Mail. Je vais taper ici, comme ceci. Rassurez-vous de ne pas faire de faute. Voilà. C'est ça. Et là, vous mettez le mot de passe que vous voulez créer. Donc, vous mettez le mot de passe. Ensuite, vous confirmez le mot de passe ici. Confirme password. Vous répétez le mot de passe. OK. Après avoir mis votre mot de passe, confirmez le mot de passe ici. Vous cliquez, vous allez cocher cette case pour dire que vous avez lu et vous acceptez les conditions. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur Sign Up. Avant de cliquer sur Sign Up, vérifiez encore si l'adresse courriel que vous avez mis, il n'y a pas de faute. Parce que avant de créer votre courriel, il va vous envoyer un code dans votre adresse courriel. Dans cette adresse courriel, et il faut l'avoir à côté de vous. On va cliquer sur Sign Up. Il va envoyer un code que vous allez devoir aller chercher pour le mettre. Donc, vous allez d'abord, il vous demande de vérifier. Donc, vérifier si vous n'êtes pas un robot. Vous cochez d'abord ici. Ensuite, là, il demande de choisir, de cocher les cases où il y a le tracteur. Là, là, là. Ensuite, cliquez sur vérifier. OK. Puis, on va aller chercher le code et vous avez 1 minute pour aller chercher le code et venir le mettre. Donc, ça peut arriver que vous ne receviez pas le code. Si vous ne recevez pas le code, ne paniquez pas. Attendez seulement que les 1 minute passent et vous cliquez encore ici. Click to resend, c'est-à-dire envoyer encore le code. Vous cliquez dessus. Ça va encore vous demander de vérifier. De pousser, vous cliquez sur cette barre pour la pousser. Ensuite, il a encore, on va dire, cliquez ici pour resend. On va recommencer. OK.
Oui, donc après avoir pris le code de vérification dans votre adresse courriel, puis vous venez le rentrer, ici ça a passé un peu vite, venez le rentrer là où il vous demande. Donc comme je vous dis, lorsque vous entrez, vous cliquez sur Sign Up, il va envoyer un code dans votre courriel. Si vous ne recevez pas le code, vous cliquez encore sur Resend. Ou alors vous vérifiez votre spam, parce que ça peut aller dans le spam. Vous allez là-bas, vous ouvrez, lorsque vous voyez le courriel, vous prenez ce code que vous venez entrer à l'endroit indiqué. Lorsque vous entrez, ça vous ouvre ceci. Donc là, le compte est déjà créé et là, il vous demande de faire déjà un dépôt. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un dépôt. Ça, c'est le guide, How to Guide. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus pour voir un peu comment ça se passe. Mais bon, on n'a pas tellement besoin. Vous pouvez cliquer sur Deposit. Là, il vous demande déjà de faire un dépôt. Et là, on va pas faire un dépôt. Je vais vous montrer comment naviguer là-dedans. Cliquez ici. Donc, lorsque vous arrivez, vous cliquez là sur Balance. Vous cliquez sur Exchange Account. Deposit on Wallet. Exchange Account. Puis vous allez voir les différents comptes d'envoi. Quand vous cliquez sur Balance, ensuite vous cliquez sur Exchange Account, ça vous ouvre ici. Ici, c'est les monnaies fiat. Ici, c'est les monnaies fiat, c'est les monnaies que nous utilisons d'habitude dans nos pays, le franc CFA, l'euro, le dollar américain, le dollar canadien. Ici, ça affiche le dollar américain, la monnaie de la Grande-Bretagne. Ça, c'est quelle monnaie? Ça, c'est la monnaie de la je ne sais pas de quel pays c'est. Et ici, voici les crypto-monnaies. On a ici les USDT, ainsi de suite. Il y a les crypto-monnaies ici. Les cryptos qu'on va utiliser pour activer RoyalQ, c'est T. Donc, lorsque vous allez donc ouvrir, créer votre compte dans Huobi, vous allez envoyer les USDT dans Huobi. Et vous allez envoyer les USDT en utilisant le réseau TRC20. Comment est-ce que vous envoyez les USDT ici? Vous envoyez les USDT ici à partir d'un autre compte, à partir peut-être de votre compte Binance ou bien un autre wallet. Ou bien vous pouvez envoyer le Bitcoin et puis arriver ici, vous convertissez en USDT. Si vous voulez envoyer les Bitcoin, c'est ici, voici la wallet du Bitcoin. Vous cliquez sur Deposit, déposer les Bitcoin. Alors, si vous voulez déposer Bitcoin, vous cliquez sur Deposit, ça vous ouvre cette page. La première étape, sélectionnez le coin, c'est le Bitcoin. Ici, Deposit Detail, donc vous devez choisir le chain. Le chain, c'est le réseau. Vous devez vous rassurer que c'est BTC qui est sélectionné ici. Il ne faut pas que par erreur vous cliquez ailleurs HBTC, Echo. Non, vous sélectionnez ici en bleu comme ceci et vous allez cliquer ici Send Deposit Address. Il va vous envoyer l'adresse de dépôt dans votre courriel, le courriel que vous avez utilisé pour vous inscrire ici. Et ici ils disent ici le minimum deposit c'est 0,005 BTC. Donc quand vous cliquez là, il va envoyer l'adresse d'envoi dans votre adresse courriel. Ici, vous cliquez que je confirme. Oui. Ici, il vous avertit encore que le minimum de dépôt, c'est 0,005 Bitcoin. Tout dépôt en dessous de ce montant ne sera pas reçu et sera perdu. Donc, vous cliquez que j'ai compris et puis vous cliquez confirme. Ce que Huobi fait, il va vous afficher l'adresse, mais en même temps, il va envoyer cette adresse dans votre adresse courriel
pour que vous puissiez vérifier si ça concorde. Vous pouvez aller ouvrir l'adresse courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire pour vérifier si c'est la même adresse. Si c'est la même adresse qui concorde. Donc, vous devez toujours avoir votre courriel à côté. Et il faut toujours checker votre spam. La plupart de ces courriels vont dans le spam. Il faut toujours vérifier votre spam. Donc, vous copiez dans cette adresse. Vous cliquez tout simplement ici, copie de adresse. Et puis, vous partez coller dans votre wallet présente que vous avez présentement où vous avez du Bitcoin. Ou alors, vous partez vous donner à la personne qui va vous vendre du Bitcoin. La personne va vous transférer le Bitcoin va donc arriver dans votre wallet Huobi. Donc, quand votre Bitcoin va arriver, il va s'afficher ici au niveau du Bitcoin. Et vous allez tout simplement convertir ce Bitcoin en USDT. En USDT ici. Bon, maintenant, si vous avez déjà des USDT dans une autre wallet, soit dans TronLink Pro ou bien même dans votre compte Binance, ou dans une autre compte, comment transférer les USDT ici? Donc, transférer les USDT, vous cliquez tout simplement encore ici sur Deposit. C'est le même processus. C'est le même processus, sauf que vous allez devoir choisir le réseau TRC20. Vous allez choisir le réseau TRC20 lorsque vous envoyez les USDT dans Huobi. En tout cas, je recommande le réseau TRC20 parce que c'est plus rapide le réseau TRC20. Alors, tout comme le Bitcoin, il va également afficher ceci. Et faites attention parce que le réseau choisi, le réseau par défaut, c'est ERC20. Vous devez plutôt cocher le réseau TRC20. Je répète, TRC20. C'est très important. Le réseau ERC20, si ça coûte trop cher, vous allez payer les frais de transfert traitement cher et puis c'est lent, tandis que celui-ci ça coûte moins cher et c'est vraiment rapide. Et ne cochez pas les autres, là, c'est pas le bon réseau. Ensuite, vous cliquez sur Send Deposit Address. Il va encore envoyer l'adresse il va encore afficher l'adresse ici et il va encore envoyer l'adresse dans votre adresse courriel. Puis, vous faites la vérification si c'est la même adresse. Si l'adresse qu'il y a ici correspond à l'adresse qu'ils ont envoyée dans votre adresse courriel, ensuite vous faites l'envoi. Vous copiez donc cette adresse que vous envoyez à la personne qui va vous vendre les USDT ou bien que vous allez coller dans l'autre wallet pour pouvoir transférer les USDT ici. Alors, donc c'est ça ici, vous voyez bien, c'est bien TRC20. Vous copiez en cliquant tout simplement ici, copie. Ça copie l'adresse. Quand vous cliquez sur copie, ça copie, vous laissez ça met ici copied. Ça veut dire que ça a été copié. Donc, vous partez coller dans votre compte Binance ou bien dans votre compte, dans un autre compte, Coinbase ou autre, pour pouvoir transférer les USDT ici, dans votre compte Huobi. Et quand les USDT vont arriver, les USDT, vous allez les voir. Alors, quand les USDT vont arriver, les USDT vont s'afficher ici, en Available. Donc, c'est ça. Alors, supposons que vous avez envoyé des bitcoins, parce que vu que la plupart des gens ont des bitcoins, supposons que vous avez envoyé des bitcoins. Le bitcoin va s'afficher ici, et que rendu ici, vous devez convertir ces bitcoins en USDT. Donc, pour convertir les bitcoins en USDT, là, je n'ai pas de bitcoins, mais supposons que ça y est là. Vous venez tout simplement dans les trois barres-ci. Vous positionnez la souris là et puis vous descendez, vous cliquez sur BTC bar USDT. BTC bar USDT, vous cliquez dessus. Ok, quand vous cliquez dessus, ça ouvre cette page. N'ayez pas peur de cette page, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres. Là, vous avez ici vous avez des bitcoins que vous voulez convertir en USDT ou bien que vous voulez vendre les bitcoins pour obtenir les USDT. Donc, ici, vous voyez, ici, c'est buy BTC. Ça veut dire acheter les bitcoins. Est-ce que vous voulez acheter le bitcoin? Non, vous ne voulez pas acheter le bitcoin. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vendre le bitcoin. Ça, c'est sell. Vendre le bitcoin pour avoir quoi? Pour avoir des USDT. Donc, c'est ici, c'est sur cette
c'est sur cette colonne que vous allez travailler et vous cliquez sur Market. Parce que là, présentement, c'est limite qui est sélectionné, mais vous cliquez sur Market pour que ça le fasse vite. Et maintenant, donc, vous voulez vendre le Bitcoin. Vous voulez vendre quelle quantité de Bitcoin? Ici, ils ont mis amount Bitcoin. Vous voulez vendre quelle quantité de Bitcoin? Bon, si vous voulez tout convertir en USDT, vous allez tout simplement vous cliquez tout simplement sur la barre. C'est parce que ici, la barre ici, c'est pour déterminer la quantité. Là, c'est 0%, 25, 50, 75, 100%. Si vous voulez tout vendre, vous cliquez ici. Ça fait 100% de votre Bitcoin que vous voulez vendre. Et quand vous cliquez, vous voyez ici, il y a USDT. Et quand vous allez cliquer sur Sell, ça va vendre tout votre Bitcoin et vous allez obtenir les USDT. Et immédiatement, lorsque vous obtenez les USDT, ça va vous retourner ici sur Balance. Vous cliquez encore sur Exchange Account. C'est ici que vous allez voir afficher vos USDT. Donc, là, lorsque vous avez vendu votre Bitcoin pour obtenir les USDT, vos USDT vont s'afficher là. Et c'est ça, les USDT que vous allez utiliser pour faire le trading avec RoyalQ. Le trading va se faire ici dans Huobi et la prochaine étape, ce sera d'associer votre robot RoyalQ avec votre compte Huobi. Et une fois que c'est associé, vous croisez les bras, vous dormez, allez vaquer à vos autres occupations. Le robot s'occupe de votre trading. Donc, la prochaine étape, la prochaine vidéo, ce sera pour vous montrer comment faire la liaison entre votre robot RoyalQ et votre compte USDT. En dessous de cette vidéo, j'ai mis mon lien d'inscription pour RoyalQ. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, cliquez là-dessus, inscrivez-vous et lorsque vous vous inscrivez, toujours me faire signe, toujours m'envoyer un petit message pour me dire salut, je me suis inscrit dans votre équipe. Comme ça me permet de vous localiser et nous travaillons ensemble en équipe. Parce que le but ici, c'est que nous grandissions ensemble. Attention, si vous le faites sur le téléphone, n'utilisez pas l'application. N'utilisez pas l'application Huobi. Si vous créez votre compte Huobi sur le téléphone, n'utilisez pas l'application Huobi. Allez sur Google, allez sur l'internet, vous utilisez la version web. La version web, c'est ce que moi je recommande. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, donnez-moi un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne pour que vous soyez averti à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.